Bonjour les amis, il est 7 heures, je quitte mon parking près des remparts. Tout au bout des quais, il y a un coin moderne de Southampton que je n'ai pas exploré hier. Je vais aller y faire un tour. Je suis dans un endroit qui s'appelle Ocean Village. C'est l'extrémité du port qui a été transformé en marina et quartier résidentiel moderne. Je suis sur un grand pont qui traverse la Itchen River. Je quitte Southampton par la M27 vers l'est, très chargée. J'apprécie néanmoins cette rare portion d'autoroute. C'est plus reposant que les minuscules routes avec les myriades de ronds-points. J'ai passé Portsmouth que j'ai décidé de sauter et je suis là sur une petite île. La Manche est très calme. Je suis vraiment un enfant de la mer. C'est là que je me sens bien, sur les grandes plages désertes. Je quitte l'île de Hayling et je reprends la route vers l'est. Et me voici à Chichester, comté du West Sussex. Voici la vieille croix. Là-bas au fond, on voit la flèche de la cathédrale locale. Je vais aller voir. Je suis à la cathédrale Saint-Richard et juste à côté, une tour. Bien que la cathédrale ait une flèche au-dessus d'un clocher, les vraies cloches sont dans la tour. En passant sous ce porche, je rentre dans le palais de l'évêque, que voici. On ne peut pas y aller, mais on peut aller dans son jardin. Je suis maintenant sur un chemin de ronde. Dans un recoin en dessous, c'est caché un joueur de bagpipe. Je sors de chez Monseigneur. Je sors de Chichester et je continue ma route vers l'est. Suivez à 27 sur 2 km. J'arrive maintenant à Arundel. Le gros point d'attraction de la ville, c'est son château. Ce château, propriété du duc de Norfolk, date à l'origine des Normands, a été remanié de nombreuses fois, jusque récemment au 19e siècle. On voit l'origine normande par le fait qu'il est construit sur une motte. Avant d'appartenir au Norfolk, ce château appartenait à la famille Montgomery. Et Montgomery, c'est un nom normand encore, du village de Montgomery, à côté de Lisieux. Je rentre dans le château. La chapelle privée. Je suis à présent dans Barons Hall. La galerie des portraits, avec ici les 3 premiers ducs de Norfolk.
Au sortir du château, je visite rapidement le village. Je suis dans Maltravers Street, dans laquelle se trouve la mairie. Je longe le prieuré, et c'est là tout en haut et tout au bout du village, comme souvent en Angleterre, que se trouve la cathédrale. Cette cathédrale est un monument victorien construit en style gothique. Et elle n'a le statut de cathédrale que depuis 1965. On y trouve en bonne position une statue de Marie, bien qu'elle ne porte pas l'enfant, car cette église est catholique. En effet, les Norfolk sont catholiques. Et ça leur vaudra pas mal de mauvais traitements aux Norfolk. Le 4e duc de Norfolk a été exécuté sous Élisabeth Ier et son fils Philippe est mort emprisonné à la Tower of London. Je redescends de la cathédrale et je vais poursuivre ma route. Toujours vers l'est. J'arrive à Brighton. J'ai encore bien galéré pour me garer, mais ça y est, je crois. Et je suis maintenant sur le front de mer de Brighton. Brighton est une station balnéaire assez chic, de style Regency, mise à la mode par George IV. Voilà le type de bâtiment chic que l'on trouve ici. La composition de la ville, ce sont ces bâtiments de style Regency, le long d'une avenue, un parterre d'herbe au milieu, et à ma droite, le bord de mer goudronné. En contrebas, la plage de Galets. Le front de mer est extrêmement étendu, des kilomètres à ma droite comme à ma gauche. Comme j'ai dû me garer à perpète, il faut que je marche 3 km pour rejoindre le centre de la station. Et lorsque je parlais de style Regency, ce n'est pas à 100%. Sur le front de mer, toujours, un bandstand. Devant moi, dans l'eau, il y a une structure abandonnée. On dirait qu'il y a eu autrefois là un pavillon ou quelque chose. Et maintenant, il y a juste quelques poteaux de fer qui subsistent. J'aime bien cependant l'effet que ça produit. En se rapprochant du centre, l'esplanade en herbe est remplacée par des aires de jeu et des restaurants. Et je me trouve maintenant au pied d'une tour de vision panoramique. C'est Brighton High 360. Mais c'est pas pour moi ça. Je m'approche du centre et ça se densifie en bistrot et en personne. Il y a un musée de la pêche, mais je vais sauter ça, il faut que je continue à marcher. J'ai bien marché, j'arrive en vue de la très célèbre jetée. C'est l'heure de vous dire qui était le personnage d'hier. Notre humoriste, c'était Benny Hill, né en 1924 à Southampton et mort en 1992. Son show, The Benny Hill Show, a été diffusé de 1955 à 1989. 2043, 2044, 2045.
Je continue maintenant ma progression vers la jetée. Je viens de me faire racketter 1 livre pour avoir le droit de marcher sur la jetée. C'est pas grave, je suis un touriste. D'ici, on a une vue sur la longueur du front de mer. Tellement différent des bords de mer de chez nous. Au bout de la jetée, il y a quelques attractions foraines. Ici, je suis dans l'antre des machines à sous. J'ai fait demi-tour et je vais rentrer maintenant un peu dans la ville. J'arrive au pavillon royal. Construit pour le roi Georges IV et transformé vers 1815. C'était un lieu pour recevoir ses amis et ses maîtresses. En sortant du pavillon, je traverse North Street, puis j'entre dans The Lanes. Au milieu des Lanes, il y a une terrasse avec des bulles en verre pour pouvoir être dehors dedans quand il pleut. Au sortir des Lanes, je retrouve North Street, qui est la grosse artère. Puis voici Bond Street. Il y a des façades très colorées dans ce coin. Je continue dans ce quartier. Ces arrières de Brighton sont très sympas. Ici, il y a Santa Fe, mais c'est pas la mienne. Voilà, maintenant je n'ai plus qu'à marcher mes 3 bornes et j'y suis. C'est depuis le kiosque à musique que je vous donne l'indice du personnage de ce soir. Je pense que c'est pas facile. Quand j'étais étudiant, on m'avait donné le surnom de Nigro et certains ajoutaient ni gros ni maigre. Ça pourrait bien aller à notre homme du jour qui est un DJ. Et voilà, ici il y a le bon Santa Fe immatriculé dans le 22. Et maintenant est venu le moment de chercher mon resto du soir. Je marche vers l'autre côté de la ville. Il y a là Morocco's. Me voici installé chez Morocco's. Et voici en entrée des calamars frits, comme j'aime. Et pour aller avec, des spaghettis au calamar. En fait, Morocco's, c'est un restaurant italien. J'espère que je vous ai bien eu. Et depuis Brighton, c'est tout pour aujourd'hui. À demain. Bye bye.